Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Voilà, nous voilà sur la route pour une petite sortie détection. Petite journée d'automne, 13 degrés, petite pluie. On va aller en champ aujourd'hui, dans les champs. J'ai un ami qui est cultivateur de pommes de terre. Et il m'a dit de venir quand je veux. Et en fait, tout ce que je vois autour du village, en fait, je peux détecter. Donc ça veut dire des hectares et des hectares de champs à détecter. Donc ce matin, on va faire une heure ou deux pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les champs, quoi. Et voilà, là on est sur la route. Vous voyez, là les arbres commencent à changer un petit peu de couleur. Comme vous voyez, j'espère que vous pouvez voir en fait. Donc on a des arbres, des conifères, beaucoup de pins verts, et tout ce qui est bouleau, hêtre, commence à devenir jaune. Les nuits commencent à être fraîches. Mais bientôt, j'espère que je pourrai vous faire de belles vidéos avec les arbres de toutes les couleurs. C'est assez formidable et très joli à voir. Bon, je vous laisse admirer un petit peu le paysage en écoutant une belle chanson interprétée par notre chorale. Allez, je vous reprends quand je suis arrivé. Bon, mais je vous reprends juste un petit peu avant l'arrivée. Ça, vous pouvez regarder un petit peu l'endroit où je me trouve. Il n'y a pas vraiment de secret, hein, mais puis vous n'allez pas venir détecter demain, je pense. Enfin, j'espère qu'un jour on détectera ensemble ici, ça sera bien sympathique. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la pluie, hein. La dernière fois que je suis venu ici, c'était une catastrophe totale, quoi. Mais il a plu, mais la folie totale. J'ai dû rester 15-20 minutes. Et après, il a fallu que j'arrête parce que c'était plus possible. Il faisait super froid, j'ai été trempé jusqu'aux os. Les gens ont cru que j'étais fou. Bon, je suis rentré. On va essayer encore une fois. En espérant qu'ils peuvent pas plus. Allez, j'arrive dans quelques minutes. Voilà, me voilà arrivé sur place. Toujours cette petite pluie, hein. Et là on a les champs ici, là en face. Et là il y a un petit chemin qui va dans un énorme champ là-bas. Sur la droite aussi, là, un petit peu de champ. Bon, je pense qu'on va commencer par ça et puis on va bien voir ce qu'on trouve. J'ai déjà fait un petit peu là vite fait, là j'ai trouvé quelques pièces, boucles, boutons, etc. Donc j'entends les engins là-bas un petit peu derrière les arbres. Donc je pense que il y a le copain agriculteur qui doit être là-bas derrière. Bon allez, je m'équipe, contre la pluie surtout, avec des bottes. Et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite les amis. En espérant que j'ai une petite trouvaille sympatoche. Bon voilà les amis, je vous reprends, hein. La voiture est là à côté de cet entrepôt là. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et je pensais faire les champs là. Mais en fait, quand je marche dans les champs là, ici, j'en ai jusqu'en haut des bottes, hein. L'herbe elle est super haute, impossible de détecter là-dedans en fait. Et comme la fois dernière, j'étais venu ici et qu'il y avait des pommes de terre. Et puis manifestement, le copain agriculteur, il a ramassé ses patates. Je me suis dit, je vais m'attaquer à ce petit champ là. Puis en fait, j'ai bien fait parce que là, j'ai un tout petit trou là, 5 cm. Et je vois qu'il y a une petite pièce là, je crois. Ou alors un bouton, mais quelque chose de sympatoche en fait. Alors
Qu'est-ce que ça peut être? En fait, je sais pas du tout ce que c'est, les amis. Mais c'est vraiment minuscule. Hein. C'est la taille de mon petit doigt, hein, en fait. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis, de toute façon, peut-être avant de partir, je vous ferai un petit récap, comme d'habitude. Et puis, on verra ensemble si on voit quelque chose. Ah, voilà, première petite piécette dans ce petit champ de pommes de terre. À nouveau dans un endroit super calme. Ça fait du bien, la pluie a cessé en plus, donc voilà, enfin elle a cessé, il pleuviote. Alors on continue, et je vous reprends si j'ai un petit truc sympathique. Allez, à tout de suite. Voilà, je reprends hein, les amis. Bon, j'ai fait 2-3 allers-retours, pas grand chose, pas mal de capsules de bouteilles de vin. Et puis là j'ai un son, ma foi sympathique, une dizaine de centimètres de profondeur. Et là il me semble qu'il y a quelque chose dans cette motte là. Ah oui, c'est un bouton. Voilà, un bouton à fleurs. Je ne sais pas si on peut bien voir la fleur, mais voilà un bouton plat avec une fleur. Voilà, l'arrière, complet en plus, sympathique, sympathique. C'est pour ça que le son était assez médium, on va dire. Mais elle est très, très sympathique, j'aime bien ces petits boutons là. Bon, je commence à avoir une collection importante de ces boutons là, parce que apparemment c'est quelque chose d'assez commun dans le 18-19e siècle. Tout le monde avait ce genre de boutons, il semblerait. Hein. Bon ben voilà, je suis bien content. Deuxième trouvaille. Intéressante, on va dire. Un petit bouton complet, plat, avec une petite fleur. Voilà. Ce qui est marrant ici dans ce village, c'est que l'ami agriculteur m'a dit que, en fait, il en a parlé à tout le village. Donc j'ai les autorisations partout. Partout où je veux aller, je vais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe sur la route ici, il voit le français avec sa machine là dans les champs et tout le monde me dit bonjour. Donc c'est bien sympathique en fait. Donc je dis bonjour à tout le monde, je connais personne, mais tout le monde me connaît manifestement. Et donc j'ai l'autorisation pour détecter où je veux, partout tout autour du village, sur des hectares et des hectares. Et il y en a. Donc c'est bien agréable en fait ce genre de situation. Allez, je continue, je vous reprends à la prochaine petite trouvaille. Bah, c'est moi à nouveau. Hein. Alors cette fois-ci, c'était vraiment un son médiocre. Allez, on va dire quoi, 10 cm. Et en fait, je me rends compte que c'est un bouton à nouveau. Donc tous les sons un petit peu qui sont pas terribles, en fait, il faut creuser. Hein. Il n'y a pas de solution. Hein. Et bon, celui-là, il est cassé. Je vois la petite attache derrière, elle est cassée. Et c'est un bouton plat, nouveau. Légèrement décoré sur le tour avec des petits points. Mais il n'y a pas la fleur au milieu cette fois-ci. Bon, ok. C'est toujours une petite trouvaille. Hein. Très sympathique. Voilà. Donc comme quoi, hein, tous les sons, faut faire bien attention à tous les sons, quoi. Il était assez rond comme son, mais avec une tonalité vraiment médium, pas formidable, style un gros ferreux bien profond, quoi. Mais en fait, non, voilà, c'était un petit bouton pas très profond. Comme quoi. Toujours bien vérifier et creuser surtout. Bon, il y a de la merdouille, hein, mais parfois on a un petit truc sympathique. Allez, je vous reprends. Un prochain petit son, c'est agréable. Bah oui, c'est moi encore. Incroyable ce nombre de patates, hein. Il y en a partout, ouais. Je sais pas ce que c'est comme engin qui prend ces patates, mais en fait il en reste un maximum. Hein. Enfin, j'ai pas trop l'habitude des champs de patates, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris. Et en fait là j'avais un son pas trop mal et je me rends compte que je trouve un magnifique petit objet en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais elle est très très jolie. Hein. Alors est-ce que c'est un morceau de boucle? Est-ce que c'est
un morceau de queue de détente. Difficile de dire, mais sympa. Je pense qu'il est en... Attendez que j'écoute ça. C'est un son médium en fait. Hein. Donc c'est peut-être bien du cuivre, pas dire du bronze, quoi. Je sais pas exactement. Mais bon, ok. Disons que c'est pas une trouvaille extraordinaire, mais c'est pas une merdouille non plus de première catégorie, quoi. On va dire c'est une merdouille de non identifiée, mais qui devait servir à quelque chose, qui avait une fonction, une utilité. Voilà, voilà. Allez, on continue. Voilà. Hein. Là, j'ai fait un petit peu ce petit coin là. Bon, comme vous avez vu, une petite pièce. Quelques boutons. Bon là je vais m'attaquer un petit peu à cet endroit là pour voir, puis après j'irai derrière les arbres. Là j'ai trouvé un petit son ma foi sympathique et puis en creusant voilà, je trouve ça. C'est vraiment étrange. Une sorte d'aiguille mais alors pointue. Je vous en parle même pas ici là. C'est assez joli hein, comme objet. Je vois pas trop à quoi ça sert. Une aiguille super ancienne en fait. Il y a encore des moustiques, mais c'est pas possible ça. Voilà. On va attendre que ça sèche et puis on va voir est-ce qu'il y a un petit peu des décorations, ou je sais pas trop. Oh, c'est assez fin, hein, c'est-à-dire si je le prends, je pense que je le plie en deux. Hein. Donc bon, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais intéressant. Voilà. Sympathique. Allez, prochain petit trou. Voilà, je vous reprends là. J'ai décidé en fait de faire le bord là, la petite bordure sur le long de du petit bois. Faire une espèce de rectangle parce que bon, en fait je vais vous avouer, hein, les champs, ça me saoule rapidement hein, parce que c'est super monotone en fait. Faire des lignes et des lignes et des lignes. Toujours le même paysage en plus. Bon d'accord, c'est là où il y a des choses dans les champs, mais moi j'adore les forêts, hein, donc les champs j'ai un peu de mal. Hein. Donc j'essaye de, on va dire, de changer un peu. Au lieu de faire des lignes, bah, je fais des tours, hein, je fais des diagonales. Bon d'accord, c'est pas la meilleure façon. Là je viens d'avoir un très bon petit son là. Même pas quoi, 5 cm. Et paf. Là je crois que j'ai une petite monnaie sympatoche. Et je peux pas. Oh ça c'est du. Ouais, regardez, il y a des croix, il y a les flèches qui apparaissent là. Voilà, c'est du. Il pleut un petit peu, hein. C'est du 1/4 de shilling. Et oh celle-là elle est sympa, en plus elle est pas trop abîmée. 1800 0 1800 quelque chose, 1800 sans lunettes. J'en connais qui ont aussi du mal sans lunettes. Hein. Ouais, 1800 et quelques. 1/4 de shilling. Et puis derrière, il doit y avoir le C et le A avec les 3 couronnes suédoises. Ah, là, on les voit pas très bien par contre de ce côté-là. Un super petit son, un 90, bien stable. Et en surface. Et pas trop abîmé, hein. Superbe. Bon, mais je suis content. Voilà. Au moins, il y aura une belle pièce pour la sortie, quoi. Très sympa. Il pleuviote toujours un peu, mais bon, ça va. C'est supportable pour le moment. Voilà, ça fait une petite heure que je suis ici. Et bah, je vais continuer certainement encore une petite heure. Et puis je vous reprendrai de toute façon pour un petit récap en finale. Allez, je vous dis à tout de suite. Ou à bientôt, j'espère, hein, pour le prochain super petit son. Alors là, je vous reprends. Là, j'avais fait la pièce, là, le 1/4 de shilling. Donc j'ai terminé ma ligne. Voilà, avec un petit son pas terrible. C'était un gros morceau de plomb. Puis là, je reviens tranquillement. Là. Et là, pof, un petit trou de 2,5 cm. Et là, quelque chose de rond. Oh, superbe, c'est encore une pièce, dis donc. Cette fois-ci, c'est encore un shilling.
C'est encore un shilling, un 12e de shilling cette fois-ci. On voit bien les deux flèches. Par contre, il est bombé. La machine a dû rouler dessus. Et puis là, donc, il y a le C et le A. Ça doit être et il doit y avoir les trois. Ah, il y a la couronne là, ici. Là. On voit, ouais, enfin, moi je vois la couronne suédoise. Qui c'est ça? Carl Johan, je me souviens plus exactement en fait. Faudrait que je recherche un petit peu plus. Mais bon, c'est un 12e de shilling de l'époque suédoise. Il devrait y avoir une date. Enfin, je suppose pareil, hein, ça doit être du 1800 ou 1700. Voilà. Enfin, il est un peu rigolo, il est un petit peu abîmé quoi, par le temps, par les machines. Et heureusement, je lui ai pas mis un petit coup de pelle. Une fois n'est pas coutume. Allez, je vous reprends au prochain son. Voilà, c'est moi toujours. Toujours une petite pluie. Moi je suis voilà, en train de remonter là vers la route. Avant de redescendre une fois ou deux. Puis bon, je vais arrêter quoi, ça ferait même pas 1 heure que je suis là. Je viens de me faire un bouchon de bouteille de vin. Et là le même son. Oh, j'ai encore un bouchon de bouteille de vin. Mais regardez-moi ça. Une magnifique attache. Une attache de vêtements. Ou de ceinture. Superbe, superbe. Alors oh, ça une fois nettoyé, il se peut que ça soit sympatoche. Bon, ça doit pas être très vieux, hein, je dirais. Ça a même pas une centaine d'années en fait, hein. Mais très joli. Ça vaut vraiment le coup. J'aime bien ce genre d'attache ou de boucle. Hein. C'est très joli. Voilà. Cool. Belle trouvaille. Voilà, bah c'est une petite sortie sympathique en fait. Hein. Il est bien ce petit champ là. On va rester là-dedans. Hein. Allez, à plus. Voilà, je vous reprends. Encore une petite ligne. Très monotone ce champ. Mais il est agrémenté de petites trouvailles en fait. Parce que là j'ai fait quoi? Pareil, 5 cm, même pas un tout petit trou. Et alors là, un truc qui m'a vraiment explosé les tympans. Et c'est une belle pièce je pense. Ouais. Ouais, c'est une belle pièce. Voilà, à nouveau avec les flèches là en croisée. Et là cette fois-ci on va parler de combien? Un demi... C'est une grosse pièce, hein. C'est un shilling, c'est un suédophone de l'époque suédoise encore. 1700 et quelques. Superbe. Je pense qu'après nettoyage, celle-là elle va bien rendre. Hein. Et de l'autre côté, oh, je pense que c'est la même époque, donc il doit y avoir le C, le A, avec la couronne suédoise en fait. Par contre, ce côté-là, je pense qu'il a un petit peu souffert. Hein. Ouais, il ne va pas y avoir grand-chose après nettoyage. Mais on va voir. Par contre, celui-là, il est pas mal. J'aimerais bien avoir une petite date ici en bas, là, mais en fait, non, la date, je vais pas la voir. Par contre, je vois pas bien la valeur de cette pièce. C'est un demi shilling, ou alors quasiment un 2 shillings, parce qu'elle est quand même assez épaisse. Hein. Enfin voilà, c'est de 1700 700 quelque chose. Bon, il faut voir après nettoyage. Hein. Mais super sympa, je suis vraiment content là. J'ai fait quelques belles pièces sur ce champ là, en même pas quoi, 1 heure et quelques. Très sympa. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Beaucoup de déchets en fait. Hein. Mais voilà, ça vaut le coup de continuer, de persister parce que une petite récompense sympatoche. Allez, je vous reprends si j'ai une dernière trouvaille, sinon bah, on se retrouve pour le récap. Bon, bah, toujours pas la dernière trouvaille, hein, parce que je pensais avoir trouvé un petit morceau de
L'aluminium, ça sonnait tellement médium. Mais en fait, je trouve un petit bouton plat, dis donc. C'est assez incroyable. Et il y a même la tâche qui est un petit peu pliée derrière, mais voilà, un tout petit bouton plat avec une attache. Sympa, c'est toujours pas une merdouille, hein, donc bon, bah voilà, je vous le montre. Bon, c'est vrai qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein, vous montrer cette trouvaille-là, parce que c'est un petit bouton tout à fait lambda, mais voilà, un petit bouton encore. Assez lourd. Peut-être bien du plomb en fait, c'est pour ça que ça sonnait si médium. Allez, je vous reprends. Ah ouais, c'est encore moins, hein. Impossible d'arrêter en fait. Hein. Donc le village se trouve là-bas. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, avant les gens passaient par ici, là, à travers ce champ, pour aller de l'autre côté, quoi. Alors, bien sûr, c'est logique, hein, les gens marchaient en fait vers une ligne droite. Parce qu'en fait, toutes les monnaies que je trouve, elles sont localisées un petit peu sur une bande là, d'une vingtaine de mètres. Alors je pense que c'était un ancien chemin. Et là, un son, un superbe son en fait. Pareil, hein, toujours pareil, 5-10 cm. Et là, il y a... C'est quoi, un bouton ou... Ah, c'est un bouton. Un gros bouton. Superbe. Un superbe gros bouton. Oh, j'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, il y a une encre de marine. Ah oui, je vois le... Enfin, je pense. Hein. On ne voit pas grand-chose en fait, mais il me semble que j'aperçois... Oh, il y a un dessin là-dessus. Superbe. Superbe. Ouais, c'est un bouton décoré. Bien sûr, je peux pas dire. L'arrière, il est cassé. Hein. Mais sur l'avant, il y a quelque chose. Hein. Bon, initialement, je pensais que c'était une encre de marine, mais ça, c'est à confirmer. Bon, le nettoyage va être délicat. Hein. Ben voilà. Hein. Hey. Peut-être que maintenant, c'est ma dernière trouvaille. Parce que là, je vais terminer le petit coin là. Et puis, ben, je vais remonter tranquillement la ligne. Et puis, on se retrouve à la voiture. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, là, je suis vraiment pratiquement en bout de champ. Hein. Et toujours des sons sympathiques. Alors je creuse, heureusement pas trop profond parce que la terre ici elle est super dure. Et puis là je trouve une attache en fait, sympathique comme tout. Bon, c'est pas quelque chose de très très vieux, mais bon, l'anneau est joli, hein, tout en cuivre en bronze, très sympa en fait, hein, très très sympathique. Ouais, l'anneau est beau, hein, j'aime bien, un bel objet, j'aime bien les objets en fait. Bon, les pièces sympathiques, hein, mais les objets, c'est vraiment sympathique de trouver des beaux petits objets. Voilà, sympa. Allez, à la prochaine. Bon, même voici à la voiture. Et on va faire un petit récap ensemble, hein, de toute façon. Donc, voilà, comme d'habitude, hein, énormément de trash, morceaux de cloche, d'animaux. Beaucoup de bouchons, comme vous pouvez le voir. Morceaux de balles. Indéfinissables, des morceaux de cuivre. Voilà, rien de bien particulier. Ça je sais pas en fait qu'est-ce que c'est. C'est un peu spécial. Je croyais que c'était quelque chose à voir avec un harmonica, mais c'est du cuivre. Hein. Bon, c'est peut-être un truc électrique en fait, tout simplement. Je ne sais pas. Bon, si vous avez une idée en fait, faites-moi savoir. Bon, maintenant les trouvailles sympatoches, on va dire. Alors, si vous vous souvenez, là j'ai cette espèce de petit objet, aucune idée de ce que c'est. Cette petite aiguille bien sympathique, une aiguille, je sais pas, artisanale. Je n'ai pas filmé, ça c'était un bout de quelque chose, en fait ça sonnait pas mal. Vous vous souvenez, hein, de la superbe petite boucle là. Voilà. Là il y a le petit crochet qui vient de l'autre côté. Ça là, une belle petite attache. Très sympathique. Alors là, ça c'est une tête de balle, enfin comment ça s'appelle, c'est pas une ogive quoi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein.
bullet tip. Ce bouton là, super bouton avec ce qui est probablement une encre de marine, mais j'arrive toujours pas à voir, ça commence à sécher un peu. On voit bien maintenant le bouton à fleurs complet. Un deuxième bouton, 4 boutons. Là en fait c'est la première monnaie que j'ai trouvée, c'est une 25 Peña. Ça va être des années 1930 et quelques. Et des shillings de 1800, 1700, 1800 de l'époque suédophone. Donc un 12e, un quart je crois et peut-être un demi-shilling. Très sympathique. Voilà qui conclut ma foi une belle petite sortie quoi, 1h30. Voilà, maintenant il est temps de rentrer et d'essayer de faire à nouveau un montage en espérant toujours atteindre une qualité acceptable. Hein. C'est pas formidable pour l'instant la qualité, hein. J'ai du mal. Mais bon, je vais encore essayer. Nouveau format, nouveau type de conversion, etc. etc. Et l'automne en fait s'installe bien maintenant. Hein. Surtout là, il nous prévoit de la pluie pour les jours à venir. Sur ces quelques images de tranquillité, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.